痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, wesh, canne à pêche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme. On va repartir sur la lecture de vos commentaires sur vos différents hot textes de l'univers de Naruto. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, la semaine dernière, je vous ai posé la question quels sont vos hot textes sur l'univers de Naruto et vous avez été vraiment beaucoup à répondre. Un hot text, si vous voulez, c'est simplement vous donner votre opinion sur un personnage, sur un thème, sur un sujet, sur un événement qui s'est passé, peu importe, c'est vraiment extrêmement libre. Vous me donnez votre opinion, puis simplement moi je vais lire, je vais donner mon avis par rapport à ça, je vais voir si je suis d'accord avec vous ou pas. Et puis voilà, c'est tout simplement. Les hot textes, le grand avantage c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit un avis qui soit populaire ou impopulaire, c'est vraiment extrêmement libre. Et du coup, vous avez pu dire vraiment pas mal de choses différentes, et du coup j'ai hâte de lire un petit peu tout ça. Allez, on va pouvoir commencer. Donc j'ai vu, il y avait en tout quasiment 400 commentaires. Alors, il y a des gens qui ont forcément répondu à différents hot textes, donc forcément on va pas tout lire. Mais on va, à mon avis, en lire pas mal et je pense qu'on va devoir subdiviser ce truc en au moins 3 vidéos. 3 vidéos minimum. Puis on va voir, je vais essayer de ne pas faire des vidéos forcément trop longues. Puis je vais adapter. Alors, nous commençons par... j'ai déjà la bouche super sèche alors que la vidéo elle a commencé depuis 1 minute, c'est terrible. Alors, nous avons Cantino, donc merci beaucoup pour le commentaire. Orochimaru, complètement laissé pour compte dans la deuxième partie, n'est pas quelque chose de très logique car il était le grand antagoniste de la première partie. D'un côté, je suis d'accord. D'un côté, je suis d'accord en fait parce que moi aussi, je trouve que Orochimaru aurait pu et aurait dû être un antagoniste, on va dire, plus récurrent. Dans la première partie, c'était lui le boss final. Et très vite, en fait, dès la fin de l'examen de Chunin, en fait, quand j'y pense, on nous a directement fait comprendre qu'Orochimaru n'était qu'un méchant secondaire. Parce que le vrai méchant, voilà, c'était cette organisation, l'Akatsuki, on savait pas trop ce que c'était. Donc, d'un côté, je suis d'accord, j'aurais bien aimé que Orochimaru soit un peu plus mis en avant comme étant l'un des boss finaux du manga. Mais bon, c'est vrai que c'est pas comme si on nous avait présenté Orochimaru, genre vraiment comme le boss final dès le début, hein. On l'a vu pendant l'examen, on nous l'a présenté pendant l'examen Chunin et à la fin de l'examen Chunin, on savait déjà qu'il y avait quelqu'un d'au-dessus. Donc en vrai, je suis pas entièrement d'accord, mais je vois carrément ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, voilà. Bon, après, je pense que tiens, exactement, pas vraiment. Dès la fin de la première partie, tu vois que Orochimaru est mis de côté pour introduire l'Akatsuki. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Brian. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cantino pour le commentaire et puis voilà, je vous laisse discuter entre vous. Ensuite, donc il y a beaucoup de réponses sur celui-là, je me demande ce que c'est. Nous avons Miklin9085, merci beaucoup, qui nous dit Naruto dans l'affrontement final aurait pu tuer Sasuke s'il était moins dans la retenue. Je comprends pourquoi du coup il y a eu pas mal de débats. Oui, évidemment, Naruto aurait pu, à mon sens, tuer Sasuke, mais c'est quelque chose à en fait à prendre avec des pincettes parce que le truc c'est qu'à la fin Sasuke il a dit ah bah alors Naruto tu ne te retiens plus pendant l'affrontement Flèche d'Indra contre le double Rasen Shuriken et du coup je pense que c'est ce qui fait un petit peu débat. Le truc c'est que oui à la fin Naruto a dû se donner à fond pour repousser l'attaque de Sasuke. Si c'était pas donné à fond il serait mort. Donc à la toute fin Sasuke avec le chakra de tous les bijoux est égal à Naruto Rikudo. Donc ça en vérité je suis... Voilà, faut nuancer, Naruto globalement était le plus fort des deux, mais Sasuke a réussi à toper pendant quelques instants la puissance de Naruto, et du coup voilà, mais clairement dès le début Naruto aurait pu tuer Sasuke qui n'aurait juste rien pu faire. Donc voilà, je vais lire en travers vite fait, tu racontes quoi? Ouais bon, écoute, ça commence à s'embrouiller, je vais vous laisser vous embrouiller. Bien se passer, merci beaucoup en tout cas pour le commentaire. Ensuite nous avons Dragon World 2862 qui nous dit la racine sur ordre de Danzo aurait dû mettre des bâtons dans les roues aux héros. Il n'y a rien eu de concret, elle est oubliable alors que la racine et Danzo auraient dû être plus mis en avant dans l'œuvre. Ouais, c'est pas faux. Après, c'est pas faux, mais est-ce qu'on avait le temps? C'est ça le truc, c'est que Naruto, faut pas oublier que c'est 700 chapitres. La partie 2, si je dis pas de bêtises, on est sur du 400 chapitres à peu près. Il me semble que ça commence à peu près dans les 200 et des brouettes. J'ai vérifié direct. Il me semble qu'on avait fait un peu plus de 200 chapitres. Voilà, le passage à... Normalement c'est ici, 239. Donc ouais, bon, il reste 400, on va dire 470 à peu près chapitres.
470, est-ce qu'on aurait eu le temps de plus développer Danzo et la Racine, en sachant qu'on aurait quand même pas mal de choses à faire, toute la Katsuki à gérer, la Grande Guerre, tout ça, je sais pas. Ça aurait pu être mieux fait. Genre on conserve la même durée, mais on aurait pu faire ça un petit peu mieux. Ouais, je suis à peu près d'accord. Ou alors ce qu'il faudrait, c'est encore une fois genre des chapitres bonus pour nous présenter la Racine ou ce genre de truc. Même si bon, on a quand même pas mal d'infos et je considère pas forcément que ce soit une nécessité absolue. La Racine, c'était quelque chose qui était assez intéressant, mais je pense qu'on a vu ce qu'on devait voir. C'est-à-dire que c'était voilà, le chef était le Hokage de l'ombre qui prenait les décisions, on va dire, les plus sombres à la place du Hokage, puis voilà, tu vois, ça faisait une dualité qui était quand même plutôt sympa entre le Hokage qui était dans la lumière et puis le Hokage de l'ombre qui était dans l'ombre, simplement. Donc ouais, je suis un petit peu d'accord, c'est un petit peu oubliable, mais d'un côté, c'est pas l'un des éléments les plus importants du manga, donc à un moment, il faut savoir gérer en fait en termes de temps, en termes de rythme et tout, et si on avait plus mis en avant la Racine, on aurait mis moins en avant certains trucs, ou alors il aurait fallu allonger le manga, chose que j'aurais apprécié énormément, mais dans ce cas-là, on pouvait pas. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Et ben, tu m'as balancé un deuxième commentaire. Ah non, c'est le même. Je sais pas pourquoi parfois ça met un double commentaire comme ça. Parce qu'en plus, les réponses et tout, c'est exactement les mêmes, donc c'est bizarre. Enfin bref, nous avons ensuite Shonen World 6456 qui nous dit Konoha, bah déjà merci beaucoup, Konoha préparé à l'attaque de Pain aurait pu gérer la situation et vaincre Pain sans intervention de Naruto. J'essaie de pas regarder les commentaires pour éviter de me spoiler un petit peu ce qui va être dit, mais parce que là je tourne la tête. Est-ce que Konoha, si elle avait anticipé l'attaque de Pain... Après le truc c'est qu'il connaissait un peu les capacités de Pain. Mais par exemple le Big Shinra Tensei, ça personne ne le savait. Konoha... En vrai... Moi, je pense qu'on aurait pu faire encore plus simple. Si Tsunade avait fait en sorte de ne pas protéger les villageois, Pain se serait fait vaincre. Parce qu'en fait, le truc... Puis même, en vérité, si Guy était au village, ça aurait pu suffire. Parce que le truc, c'est pas pour dire genre Guy est supérieur à Pain ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que, bah, en vérité, Pain à la toute... Enfin, quand on regarde en fait la toute fin de l'attaque de Pain juste avant le Shinra Tensei, si vous voulez, bah, en vrai, Pain, il était un petit peu acculé. Parce que le truc, c'est que, regardez, si on met Guy avec Kakashi pour affronter Tendo et c'était Shurado, bah en vérité les deux ils auraient exterminé les deux corps. Et en dehors d'eux, bah il n'y avait pas grand monde qui aurait pu faire quelque chose contre Pain. Si Tsunade n'avait pas géré en fait les habitants du village, bah Pain aurait dû affronter Tsunade. Et Pain n'a pas les capacités d'affronter Tsunade genre sans les 6 corps en même temps, parce que s'il utilise que un ou deux corps par-ci par-là, en dehors de Tendo évidemment, un corps par-ci par-là, bah en vérité il va se faire défoncer par Tsunade. Et le truc c'est que oui, si Guy était au village, si Tsunade n'avait pas, s'était pas occupé de soigner tous les villageois, bah voilà. Et à la limite, je pense que même Guy n'était pas si obligatoire que ça, parce que si simplement Tsunade avait été rencontrer Tendo directement et que Kakashi n'avait pas affronté Tendo, en vérité, Pain serait mort. Je pense. Ou alors, il aurait dû utiliser le Shibaku Tensei contre tout le monde, et dans ce cas-là, bon, ok. Mais ouais, non, je pense qu'en vérité, tu remets le même combat, mais avec d'autres circonstances, et je pense que Pain aurait pu perdre. En tout cas, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Bah écoute, Silver Griffin est d'accord avec toi, et si Silver Griffin est d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ensuite, nous avons Zephylink qui nous dit « Je trouve cela hyper décevant de ne pas avoir d'informations sur les capacités de Sakumo attaqué. » Mais oui, tu dis les termes, oui, bordel. Quand on nous a annoncé qu'il allait avoir un one-shot sur un personnage issu du sondage de popularité, j'étais à fond derrière Sakumo, je voulais absolument le voir. Et on a eu Minato. C'est terrible. En fait, j'adore Minato, hein. Franchement, ça me posait pas problème que ce soit lui. Ce qui me posait problème, c'est que ce soit pas Sakumo. Parce que pour moi, Sakumo, c'est vraiment dommage. On te le portrait comme étant une légende absolue, genre un mec hyper puissant, que Kakashi respecte au plus haut point, tout ça. C'est lui qui conditionne en fait la vision de Kakashi par extension, parce que il a conditionné la vision d'Obito qui a conditionné celle de Kakashi. Donc voilà, par effet extension, oui, c'est un petit peu lui qui a portrayé le caractère de Kakashi, donc ouais. Et on le voit pas, on ne connaît que sa légende, et c'est terrible. Comme les informations aussi importantes qu'inexistantes sur la mère de Kakashi, oui, bah là du coup c'est pareil. Mère de Kakashi, la théorie veut que ce soit une Inuzuka, ça pourrait être plutôt logique. Pourquoi pas. Mais j'avoue, je suis plutôt intéressé par voir Sakumo, et j'espère vraiment que l'auteur un jour il va capitaliser là-dessus.
J'espère qu'on en saura un peu plus, car cela serait intéressant d'avoir un ninja ultra complet et ultra compétent. Et oh, j'ai loqué. Oh, ça commence. 9 minutes de vidéo, j'ai déjà loqué. C'est terrible. Je bats vraiment mes records là. Ultra compétent et complet, bien plus décrit. Je pense qu'il aurait pu écraser même son fils en 1v1 ou les 3 Sannin en 1v1. Bah, théoriquement, oui. Théoriquement, il faisait de l'ombre aux Sannin. C'était genre. Après, faire de l'ombre, ça veut pas forcément dire plus puissant, j'en suis conscient. Mais je pense que vu comment ça a été annoncé, à mon avis, l'intention de l'auteur était vraiment de nous faire comprendre que Sakumo était au moins au niveau des Sannin. Donc oui, théoriquement, il aurait vaincu Kakashi, il aurait vaincu n'importe quel Sannin, et puis voilà quoi. Comme sur le fait qu'on ignore comment Hashirama perdit la vie. Au vu de sa tenue, ça n'a pas l'air d'être hors combat, donc quel monstre de puissance en serait venu à bout? Bonne question. Est-ce que... Je suis en train de me poser une question complètement con, mais est-ce que du coup, on peut ramener quelqu'un à la vie sans forcément dans la tenue dans laquelle il était en arrivant? Enfin, en mourant? Parce que je me dis que Rasa, quand il est mort, il avait sa tenue de Hokage normalement. Enfin, de Kazekage normalement. Et quand on l'a vu, il l'avait plus. Du coup, c'est bizarre. Non? Je sais pas. Parce que d'un côté, je suis en train de me dire, mais oui, c'est vrai, les membres de l'Akatsuki, ils avaient plus vraiment de tenue, donc c'est normal qu'on leur ait mis une tenue classique. Ouais, je suis en train de me demander ce qu'il n'y avait pas. Attends, j'ai regardé. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'intégralité des gens qu'il a ramené Ouais, non, je pense qu'ils avaient tous la même tenue quand ils sont morts, effectivement. Après, bon, si on veut la jouer vraiment super technique, Hiruzen, il avait un trou dans ses vêtements et du coup, Kabuto a dû refaire ses vêtements. Enfin, Orochimaru a dû refaire ses vêtements, donc d'un côté... Est-ce que la tenue, c'est super révélateur? Je sais pas. Bon, enfin bref. Bah, c'est exactement ce que tu dis. Enfin bref, je vais conclure que j'aimerais en savoir un peu plus sur... Effectivement, moi aussi, et je suis tout à fait d'accord. Aspros, puis Gaimaito, le père de la sagesse, guidez tes pas. Aspros, tu peux la réutiliser si tu veux. Et bah effectivement, je vais la réutiliser. Merci beaucoup, Zephylink, pour ton hot take. Ensuite, nous avons Nova Shadow qui nous dit « Beaucoup de gens pensent le contraire, donc je vais remettre le sujet sur le tapis. Sans Sasuke, il n'y aura aucun monde où Itachi place Kabuto sous Izanami. Honnêtement, si Itachi était venu seul comme prévu, il allait se faire défoncer. » Ah bah ça, après... Je pense que je vais me faire des ennemis, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Le truc, c'est que Kabuto était juste imprenable. Itachi, il est en mode, vas-y, Kabuto nous... Comment dire, nous contrôle, je vais aller m'en occuper. Mais le truc, c'est qu'il connaissait pas du tout ses capacités. À partir du moment où Kabuto a utilisé, par exemple, le Genjutsu auditif, Itachi, il a quoi contre ça? Il a littéralement rien. Donc en vrai, oui, Kabuto, il aurait exterminé Itachi. Et même avec Sasuke, en vérité, le combat, il était quand même super serré. Aucun des deux camps ne devait se battre à fond parce qu'il fallait pas tuer l'autre. Mais quelque part, ça s'équilibre un petit peu. Et quand on regarde les capacités d'Itachi et les capacités de Kabuto, bah... Itachi, la seule façon qu'il a de vaincre Kabuto, parce que Izanami en 1 contre 1, c'est impossible contre Kabuto, ce sera la limite Totsuka, mais bon, il faudrait réussir à le toucher, et toucher Kabuto, c'est quand même très très compliqué, quoi. Essayez de trouver un moment où ils ont vraiment touché Kabuto, tu vois. C'est terrible. Mais enfin bref, merci beaucoup Nova Shadow, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, nous avons Grachan9276, pseudo particulier, qui nous dit Itachi supérieur à Obito, masque orange en 1v1, et le seul argument des gens, c'est de dire que Obito parlait de dévoiler ses secrets à Konoha alors qu'il parlait bien de puissance individuelle. Si Itachi cherchait la puissance comme Madara, il serait supérieur à Madara, vivant comme contre Hashirama, valet de la fin. Alors, en fait, je pense que tu prends le problème à l'envers. Le truc, c'est que l'argument... c'est pas l'argument des gens qui soutiennent Obito dans ce débat de dire oui en fait il parlait des secrets. En fait c'est l'argument de ceux qui considèrent Itachi comme plus puissant. C'est les gens qui considèrent Itachi comme plus puissant qui disent dans une case Obito a lui-même reconnu que si Itachi connaissait tous ses secrets il l'aurait tué. Voilà, ça c'est l'argument de ceux qui considèrent qu'Itachi est le plus fort parce que selon cette case, attendez je vais même la mettre, on va pouvoir en discuter un petit peu. J'écris à 2 à l'heure, j'ai les doigts congelés, j'ai pas mis le chauffage chez moi, c'est terrible. C'était pas celle-là. Non, c'était pas là. Ah, c'était ici. Voilà, si je n'avais pas conservé quelques secrets de lui, je ne serais plus de ce monde, je serais mort à cet instant. Voilà.
Ça, c'est ce qu'Obito a dit. Le truc, c'est qu'en fait, c'est un feat d'Itachi. Enfin, c'est un argument pour Itachi à la limite. C'est les fans d'Itachi. Enfin, je vais appeler ça les fans, mais en réalité, c'est ceux qui sont pour Itachi dans ce débat. Les fans d'Itachi, à ce moment-là, ils disent oui, ben, c'est indiqué noir sur blanc. Obito lui-même l'a reconnu, donc Itachi est forcément plus fort. Et ceux qui sont plutôt fans d'Obito dans ce débat vont plutôt démonter cet argument. Donc, même si j'arrive à te prouver par A plus B à 100% et que j'arrive à te convaincre que Obito en fait faisait vraiment référence à certains secrets et du coup au secret de son Kamui, tout ça, bah en vérité, même si j'arrive à te convaincre, ça change rien au débat. Le truc, c'est que je n'aurais pas prouvé qu'Obito est plus fort qu'Itachi. Là, c'est plutôt, j'aurais prouvé qu'à ce moment-là, Obito ne faisait pas référence à Itachi comme un être supérieur à lui. C'est tout. Donc en vérité, ouais, le problème, il est à l'envers. C'est pas les fans d'Obito qui utilisent cet argument, c'est les fans d'Itachi qui l'utilisent et les fans d'Obito simplement le démontent, tout simplement. Parce que bah, pour moi, ça me semble ultra logique que c'était... voilà, qu'il parlait vraiment en fait de son Kamui. Si Itachi avait dit... si Obito avait dit Itachi est plus fort que moi, là oui, je suis totalement d'accord. Là, il a juste dit si Itachi avait connu genre tous mes secrets, je serais mort. Mais c'est tout. Et c'est vrai parce que c'était une attaque surprise. Bon, de toute façon, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, donc j'imagine que tu le sais déjà, mais bon, je pense que t'as capté mon idée. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Ensuite, si Itachi cherchait la puissance comme Madara, il serait supérieur à Madara vivant. Bah, le truc, c'est que oui et non. C'est compliqué, s'il cherchait la puissance, moi je pense que le mieux ça aurait été de récupérer les cellules d'Hashirama. Itachi aurait obtenu un corps beaucoup plus résistant, beaucoup plus de chakra, il aurait pu spammer ses techniques, et oui, peut-être qu'il aurait pu atteindre le niveau de Madara, mais même là c'est pas sûr, parce que le truc c'est que Madara, non seulement c'est un génie, mais en plus c'est un mec qui était tout le temps sur le champ de bataille, et du coup qui se battait tout le temps, qui progressait tout le temps. Voilà, il s'est pas élevé au sommet de la chaîne alimentaire pour rien. Enfin, c'est pas juste un simple génie comme un Itachi par exemple. Donc non, en vérité, je suis pas forcément d'accord. Je dis pas que c'est impossible parce que le truc c'est que oui, si Itachi il fait vraiment tout pour récupérer de la puissance, il va clairement voler les œufs de son frère, il va récupérer les cellules d'Hashirama. Allez, on peut même se dire potentiellement il va débloquer le Rinnegan. Peu importe, mais oui, je suis pas forcément d'accord avec ça. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Aziz Diakité qui commente souvent en plus, lui. Sasuke aurait tué Ace si Gaara n'était pas intervenu. C'est plutôt le contraire. Ouais, bon. Oui, ça fait débat également. Qui des deux l'aurait emporté Je vois pas Sasuke survivre. Très honnêtement, je vois pas Sasuke survivre. Après, le truc, c'est que le Raikage, il aurait perdu sa jambe également. Aïe aïe aïe. Ah, je suis en train d'essayer de débattre un petit peu avec moi-même, mais ouais, non, en vrai, je pense que Sasuke... En fait, le truc, c'est que Sasuke serait mort obligatoirement. Parce que juste avec une petite claque, il est passé à travers le Susanoo. Alors imaginez avec un leg drop. C'est terrible, la scène, elle était exceptionnelle. Attends. Le leg drop, à mon avis, aurait fait tellement plus de dégâts que juste une petite mandale. Aïe 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 aïe. Ah ouais, là, Sasuke, il se serait fait découper en deux, quoi. Non, ouais, non, je pense plutôt le contraire, comme l'a dit Besto Friendo. Mais du coup, ça voudrait dire quand même que le sable de Gaara est potentiellement supérieur au Susanoo en termes de défense frontale. Parce que là, du coup, je vois pas du tout le Susanoo résister, en sachant que le Susanoo, juste avant, il s'est fait exploser par un coup. Par un simple coup, genre, le Raikage, il est passé à travers. Avec un leg drop, il l'aurait défoncé, quoi. Après, Sasuke était extrêmement affaibli, donc en vérité, je pense que le Susanoo n'aurait pas été aussi solide que de base. Mais ouais, en tout cas, non, je suis plutôt de l'avis de Best Friendo, je pense plutôt le contraire. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Pixamax Junior qui nous dit « On en parle du fait qu'à aucun moment les habitants de Konoha s'en aient voulu ou excusé de ce qu'ils ont fait subir à Naruto, ils ont juste fait comme si de rien n'était depuis qu'il est devenu puissant. » C'est vrai. C'est vrai, en plus j'allais dire exactement pareil, une belle bande d'hypocrites. C'est vrai qu'à l'arc Pain, tout le monde était... Enfin, attends. Bon. Techniquement, plus tard, on a découvert que finalement, les habitants de Konoha, ils ont commencé à retourner leur veste au fur et à mesure. Ils étaient en mode, oh Naruto, il a sauvé le village
pendant l'examen Chunin de Gaara. Ensuite, oh, il a aidé à ramener Tsunade. Oh, Naruto a pas réussi à ramener Sasuke au village. Oh, j'espère qu'il va bien, tout ça. Donc, bon, ça a été de manière très progressive. Mais c'est vrai que pendant 12 ans, ils lui ont vraiment jeté des œufs. Et à la toute fin, oh, Naruto, mon pote et tout. Ouais, bon. Ouais, je suis un peu d'accord, hein. C'est vrai que c'est un petit peu des hypocrites, mais bon, faut les comprendre un petit peu. Ils avaient super peur de Naruto, et quand ils ont compris que Naruto les protégeait, qu'il utilisait sa puissance pour les aider, bah au final, ils ont retourné un petit peu leur veste, et moi je le comprends un petit peu. En fait, je comprends qu'ils puissent faire peur. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite Shinobu, qui est fan de Demon Slayer. Incroyable ça. Ah là là, j'ai trop hâte de l'avoir dans Demon Slayer. J'espère que t'es abonné à Aspros. J'espère que t'es... Ah, on les voit pas. Non, ouais, j'ai pas tout affiché, hein, en fait. Bref, Ino a été d'une aide très importante durant la Grande Guerre parce qu'elle faisait de la communication en télépathie en communiquant avec tous les shinobi de manière discrète et efficace. Même Hashirama a eu besoin de l'aide d'Ino pour informer tous les ninjas. Sans elle, peut-être la trajectoire aurait été peut-être différente. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ino a été super pratique et j'avoue que son pouvoir pendant une guerre, c'est quand même un atout de taille parce que du coup, ils pouvaient communiquer entre eux sans que Madara et Obito le remarque. En plus, à un moment, elle a même été capable de prendre le contrôle d'Obito. Si je dis pas de bêtises, là je peux peut-être en dire, mais il me semble qu'elle a manipulé rapidement Obito pour modifier la trajectoire de Jubi, il me semble. C'est un truc du genre. Ça fait 30 ans que j'ai pas revu ce passage, mais il me semble que c'était ça. Mais oui, en tout cas, Ino, vraiment une petite masterclass. C'est pas la plus puissante, c'est peut-être même la plus faible de tous les anciens Genin de Konoha. Mais en termes niveau côté pratique, elle a été quand même d'une grande aide. Et d'ailleurs, elle a réussi l'exploit de parler à tous les ninjas en même temps. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc ouais, franchement, Ino a mérite des fleurs, si je puis dire. En tout cas, merci beaucoup, Shinobu. Et j'ai hâte de te voir dans la prochaine saison de Demon Slayer. Ensuite, nous avons Judical le BG qui nous dit Yo Aspros le boss, c'est moi le boss. J'ai plusieurs choses à dire, attention au pavé. Oh, ça va, en vrai, je sais que K il va commenter, il va me faire un pavé de l'espace. Donc, t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai plusieurs choses à dire, attention au pavé, car la passion me transcende avec le tigre. Mais oui, le tigre du midi. J'ai la ref. Déjà pour moi, Tobirama est le meilleur Hokage, pas en termes de puissance, même si je pense qu'il est plus fort que Minato. Toi, on va pas s'entendre. Mais en termes de choses à apporter au village, oui, je vais pas forcément trop spoiler mon avis parce que j'ai quand même une vidéo prévue sur le meilleur des Hokage exactement par rapport à ça, hein, en termes d'apport au village. Et c'est vrai que j'ai un avis un peu tranché sur Tobirama. Mais en tout cas, je peux parfaitement comprendre pourquoi tu penses ça. Pour moi, la backstory d'Obito est la plus touchante du manga. Il a tout perdu miskin et en plus, c'est grâce ou à cause de Obito que absolument toutes les péripéties de Naruto ont été faites. C'est vrai. Est-ce que c'est la plus touchante? C'est une des plus touchantes, ça c'est clair. La plus touchante, je sais pas. Je suis en train de chercher rapidement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un personnage qui a été plus malmené? En vrai, je me demande si la plus touchante ce serait pas simplement celle d'Itachi. Hein. Parce que vraiment, Itachi, il a tellement subi le pauvre. En fait, je pense que c'est ça qui est le plus terrible qui est le plus touchant avec Itachi, c'est que contrairement à la quasi la totalité en fait des méchants du Naruverse qui sont des méchants sans être des méchants, en fait Itachi, il a subi, mais il a subi avec le sourire, contrairement aux autres. Il a vraiment subi en sachant qu'il agissait pour une cause plus grande. Il était vraiment en mode oui, de toute façon, je suis content, c'est le choix que j'avais envie de faire et je ne changerai pas d'avis. Si les circonstances avaient été différentes, j'aurais quand même fait la même chose. Non, franchement, je trouve que peut-être Itachi la plus touchante, Obito, elle est extrêmement bien placée, mais selon moi, c'est pas la meilleure. Enfin, en tout cas, c'est pas la plus touchante. Mais je comprends parfaitement pourquoi tu dis ça. Et puis voilà, Obito, ça reste Obigote pour une raison. Hein. Ensuite, pour moi, Danzo n'est pas un mauvais gars. Je trouve vraiment dommage qu'on ne l'ait pas plus vu. En plus, je pense que s'il avait utilisé l'œil de Shisui, il aurait battu Sasuke. Ouais, c'est possible. C'est possible, je vois pas Sasuke avec un contre par rapport à ça. Et voir Danzo un petit peu plus, je sais pas, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début de vidéo. Est-ce qu'on avait le temps de vraiment présenter un petit peu plus Danzo? Je sais pas. Pour moi, en fait, le personnage, il a été bien amené. On lui a fait raconter ce qu'il avait à raconter. On a eu début, milieu, fin, backstory, flashback, on a tout eu. Donc en vrai, est-ce qu'on aurait pu l'avoir un petit peu plus? Je sais pas. À la limite, peut-être l'avoir après. C'est-à-dire dans un one-shot ou un truc du genre. Mais dans le manga, c'est déjà pas mal. Je lutte encore contre le hockey, je suis désolé.
Je pose les termes, je pense qu'Hinata se fait défoncer par tous les persos féminins de Naruto, surtout Tenten. Alors, surtout Tenten, je suis d'accord. Tous les personnages féminins, bon, je vais pas extrapoler en disant « Oh, mais du coup, tu penses que Moigi est plus puissante qu'elle ?» Non, je pense que tu fais vraiment référence aux persos qu'on a vraiment vus. Et oui. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup, hein, des personnages féminins. Ouais, non, vraiment, je vois pas Hinata battre une femme, simplement. Ouais, j'ai beau chercher, je vois pas, faut vraiment aller chercher par exemple les Moigi ou ce genre de choses pour vraiment se dire. Ou alors, faut prendre des persos dont la temporalité serait différente. Par exemple, est-ce qu'Hinata pourrait vaincre Temari quand elle est petite? Oui, probablement. Ah, attends, quoique, non, bah oui, il y a Ino. Est-ce qu'Ino pourrait vaincre Hinata? Je sais pas. C'est une bonne question, ça d'ailleurs, quand j'y pense. Parce que c'est vrai que Ino, au combat, elle est pas forcément ultra indiquée pour se battre. Mais quand elle a affronté Sakura, elle a quand même réussi à comment dire, établir un plan pour prendre le contrôle de Sakura. Et Sakura n'a réussi à s'en sortir que parce que Naruto était là pour la booster. Et qu'en plus, elle a voilà, une personnalité, un fort intérieur. Hinata n'a pas du tout ça. Donc en vrai, bon... Si elle arrive à établir un plan, elle est plus forte qu'Hinata, mais j'avoue, je dirais peut-être qu'Hinata est plus forte qu'Ino, quand même. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Hinata ne pourrait pas la vaincre. Ino peut virtuellement battre Madara, je m'explique, elle utilise sa technique, elle se suicide en frame perfect, elle relâche sa technique. Ouais, un petit peu comme Fu Yamanaka qui voulait justement crever le Byakugan de... Ah, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. De... Comment il s'appelait? Shojuro et de Ao. Donc, ouais, techniquement c'est possible. Ou simplement elle pourrait se suicider avec Madara. Hein, genre, elle se coupe la tête et puis voilà, plus de Madara. C'est techniquement possible. Sasuke a eu énormément de chance face à Deidara, la technique de Garuda C4 avec les nanobombes. Sasuke avait juste le match-up parfait avec le Raiton, sinon cette technique est juste trop forte. Ouais, mais d'un côté, le match-up ça fait partie de l'univers de Naruto. Même l'auteur il a dit que le match-up existe quand il avait fait référence à Tenten Demari. Donc, techniquement, oui, il a eu de la chance, mais est-ce que la chance n'est pas un petit peu quantifiable? Là, je te pose une question. J'espère que tu auras pas mal à la tête après la lecture de ce commentaire. Athéna! Exclamation! Ah, magnifique, je suis désolé, à chaque fois qu'on va faire référence à Saint Seiya. Admirez-moi ce truc trop badass. 3 chevaliers d'or qui unissent leur puissance pour réaliser une attaque dont la puissance est équivalente à celle du Big Bang. Oh, magnifique. Au passage, lui, c'est Sion du Bélier, le Scorpion et le Lion. Admirez-les, comment ils sont trop beaux. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Saint Seiya, c'est vraiment incroyable. S'il vous plaît, regardez Saint Seiya. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite LHG qui nous balance le même commentaire 2 fois, qui nous dit « Le lore des 7 épices de la brume est malheureusement passé complètement à la trappe. » Oui, effectivement, mais ça, c'est peut-être à la limite le genre de concept qui mériterait le plus un one-shot. C'est-à-dire qu'on connaît les épéistes de la brume, on sait qui ils sont, mais on n'a absolument rien sur eux. Et j'avoue qu'un one-shot avec par exemple une mission ou un truc du genre, ou alors on découvre comment ils ont récupéré leurs épées et tout, ça pourrait être un petit peu cool. Parce que, voilà, est-ce que rajouter ça dans l'œuvre, ça aurait été cool, mais le truc c'est qu'on n'avait pas le temps. Et puis même en fait, parce que j'arrête pas de dire, oui en fait on aurait peut-être pu allonger un petit peu la série Naruto. Mais le truc c'est qu'en fait il faut gérer le rythme. Plus un manga est long, plus le rythme est difficile à tenir en fait. Enfin, plus le bon rythme. Parce que le truc c'est que Naruto ça va à 200 à l'heure et du coup on s'ennuie jamais. Mais imaginez si à un moment on doit faire passer un petit arc avec les 7 épices de la brume, même si c'est un arc, je sais pas moi, d'une vingtaine de chapitres, en vrai ça alourdit de 20 chapitres. Donc est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a Poe en plus qui fait référence à l'anime Boruto qui revisite un petit peu le concept d'épéiste et c'était pas forcément terrible. Bon, moi j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus les épéistes à la base. Mais bon. En tout cas, ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire et... Ah, je suis un petit peu d'accord quand même. Hein. Je pense qu'en vrai, si on avait fait ça sur 5-6 chapitres, on aurait pu déjà raconter des trucs. Ou alors simplement on aurait pu en dire un petit peu plus sur les épéistes de la brume. Au tout début de Naruto, quand on nous présente Zabuza ou alors au niveau de sa mort, on aurait pu faire référence un petit peu à son entraînement, comment il est devenu épéiste, tout ça. Donc en vrai on aurait pu rajouter du lore sans forcément rajouter des chapitres, juste en rajoutant quelques petites pages. Mais ouais, en tout cas merci beaucoup pour le commentaire. Oula, ça a beaucoup discuté là. Attendez, je prends un petit peu à boire.
Ah, c'est de la bonne. Ensuite, nous avons Abyss5619 qui nous dit bonjour Aspros, Tenten Solo, toute l'œuvre. Merci beaucoup pour ton commentaire. On va pouvoir avancer. Non, je rigole. Alors, Tsunade est la plus puissante des Sannin. Ah là 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 là. Je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler parce que le truc c'est que très prochainement, normalement c'est l'un des futurs débats. Si vous voulez, j'ai 3 débats qui sont censés sortir. Donc le dimanche 25, c'est un débat qui sort. Et probablement le 10 et le 3 sont 2 autres débats qui sortent. Et le plus puissant des Sannin fera partie de ces vidéos. Parce que là, du coup, je vais reprendre un petit peu les débats de puissance. Et j'avoue que Tsunade, la plus puissante des Sannin, je comprends parfaitement. Je vais pas faire le choquer, je vais pas dire non mais en fait le match il se joue entre Orochimaru et Jiraiya, c'est ceux qui ont été mis en avant, c'est littéralement les Naruto et Sasuke du groupe alors que Tsunade c'est la Sakura, personne n'imaginerait que Sakura soit au niveau des deux autres, non, je suis parfaitement d'accord, je trouve que Tsunade non seulement peut jouer dans la catégorie de Jiraiya et d'Orochimaru, mais en plus il y a même des arguments qui prouvent qu'elle est la plus puissante. Je vais pas vous donner mon classement final, je vais pas vous donner trop les arguments, mais franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire au moins que c'est une possibilité. Hiruzen est le plus faible des Hokage, je trouve aussi. Enfin, Hiruzen vieux, évidemment. Le truc, c'est que en étant vieux, je le vois pas battre Tsunade, qui pour moi est la plus faible des Hokage après lui. Sakura est une génie sur les capacités ninja, mais certainement pas au combat. Oui, bah de toute façon, elle a un contrôle extrêmement précis du chakra, donc elle est naturellement douée dans la rupture des genjutsu, naturellement douée dans la maîtrise du ninjutsu médical, donc ouais, c'est quand même pas mal. Et en plus, elle progresse quand même assez vite, elle est devenue niveau Sannin assez rapidement, alors qu'elle avait que 16 ans. Bon, moi je pense qu'elle a surpassé Tsunade pendant la guerre, donc imaginez, elle a 16 ans, elle surpasse Tsunade, c'est exceptionnel quoi. Naruto n'est pas débile comme le feed One Piece, c'est juste qu'il n'aime pas travailler, qu'il ne connaît pas les secrets du monde ninja, contrairement aux autres personnages. Oui, tout à fait d'accord. Naruto, c'est juste un glandeur. Guy aurait dû mourir face à Madara, mais Naruto a tout gâché. Mais oui, la légende aurait été exceptionnelle. Vraiment, Guy Maito, il aurait tellement été plus stylé s'il était mort. Oh là là, que le faire finir en fauteuil roulant, c'est terrible. Madara est le meilleur perso de l'œuvre, même si c'est plus une opinion qu'un hot takes, mais c'est pas grave. Ouais, franchement, ça se comprend. Ça se comprend, j'ai même un ami qui considère que Madara est le meilleur personnage de l'œuvre, justement à cause de son côté un petit peu super cheaté, son côté être divin, donc non, franchement ça m'étonne pas. Sasuke n'aurait jamais pu revenir au village, même si Toby n'aurait rien dit. Oh, vache, tu aurais à comprendre ta phrase, je suis désolé. J'imagine que tu voulais dire que Sasuke ne serait jamais revenu au village, même si Toby n'avait pas dit la vérité sur Itachi. Et moi je pense que c'est le contraire. Je pense que Sasuke, on nous l'a présenté vraiment au début de Shippuden comme étant un personnage qui n'était pas méchant. Il faisait tout dans l'intérêt de sa vengeance, mais il ne faisait rien contre Konoha. Je pense qu'à un moment, il aurait tué Itachi. S'il n'avait pas appris la vérité, à un moment, il serait retourné au village. Peut-être pas tout de suite. Je pense qu'il aurait dû avoir une petite phase de rétrospection en mode bon maintenant, voilà, ça fait depuis que j'ai 7 ans que j'ai envie de tuer mon frère. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que je fais? Et je pense que ouais, il aurait été, il serait retourné au village. Peut-être il aurait emmené son équipe, Suigetsu, Karin et Jugo. Mais ouais, en tout cas, moi je pense qu'il sera revenu au village. Et que la fougue de la jeunesse soit avec vous. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et que la force de la jeunesse soit avec toi. Ensuite, nous avons Zetsur. Zetsur ou Zetsir? Parce que là, je l'ai fait à l'anglaise, mais... D'ailleurs, c'est quoi ta photo de profil? Elle a l'air incroyable. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de me demander, ce serait pas genre... On dirait trop une carte Yu-Gi-Oh! En fait, ça fait trop skin perso de... une carte Yu-Gi-Oh! Mais bon... Je dois me tromper, ça doit être un jeu mobile ou un truc du genre. Bref. Naruto est un des personnages, si ce n'est le personnage le plus privilégié de l'œuvre. Évidemment, tout à fait d'accord. On lui donne Kyuubi, son père c'est le 4ème Hokage, sa mère est une Uzumaki, donc un clan ultra cheaté. L'élève de Kakashi, l'un des plus grands ninjas de Konoha. L'élève de Jiraiya, l'un des Sannin. Si on fait son arbre généalogique, Naruto c'est une tuerie, enfin bref. Vous avez capté, il est effectivement extrêmement privilégié. Guy a un power-up global absurde dans Shippuden, tout comme Kakashi pendant la 4ème Grande Guerre. Bon, je dirais pas un power-up global, parce que dans la première partie, on l'a pas vraiment vu, donc on peut pas dire qu'il a eu un power-up. Ou alors tu fais référence juste à la Grande Guerre. Guy dans la Grande Guerre a eu un power-up de fou,
Et je suis pas forcément d'accord. Kakashi a eu un power-up de fou, ça c'est sûr, mais Guy, je suis pas certain parce que c'est vrai que contre Kizame, juste avant, il avait utilisé un Asakujaku et un Tigre du Midi. Et puis après, du coup, il pouvait plus se battre. Pendant la Grande Guerre, il pouvait juste en faire un petit peu plus, mais après, c'est normal. Guy s'entraîne, son corps s'habitue de plus en plus aux techniques, donc il peut les utiliser de plus en plus souvent. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Wow. C'est déchaîné, ok. Alors, Sasori détruit Kakuzu et ça... Ah, ce commentaire, j'arrêtais pas de l'avoir dans mes notifications. Tout le temps, à chaque fois que je mettais un cœur dessus, ça le retirait, je sais pas pourquoi. Donc malheureusement, j'avais déjà lu la première phrase, parce que c'était toujours dans mes commentaires si vous voulez. Sasori détruit Kakuzu et Sasori 15 ans qui a battu le 3ème Kazekage, lui aussi est sûrement supérieur. Bah ouais, franchement, je suis pas contre. Kakuzu est extrêmement fort, mais le truc c'est que Sasori, avec son poison et tout, ça devrait être suffisant pour vaincre Kakuzu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Onoki est moins fort que A4 et Tsunade, peut-être même Gaara. Ah, le problème c'est que moi les Kage, je les vois un petit peu comme les Sannin, c'est-à-dire que c'est pas vraiment l'un et au-dessus de l'autre, c'est plutôt le délire du pierre-feu et ciseaux. Genre Onoki serait peut-être plus adapté pour affronter Tsunade que A4, alors que A4 est probablement plus fort que Onoki. Enfin, je pense que c'est plus un délire comme ça. Pour moi, le plus fort des Kage, en vérité, c'est le Raikage, mais Tsunade se défend pas mal aussi. Ah, puis Onoki... Non, en vrai, oh, c'est compliqué. Trop compliqué. Shio dans le premier arc... Ah, ok. Shio dans le premier arc de Naruto Shippuden était plus forte que Kakashi. Bah, c'est possible. Est-ce qu'on a les stats de Shio? Normalement, on s'est arrêté au 3ème databook, mais elle était là pendant le databook, elle. Statistiques, on a ses stats. 32, la vache. Kakashi, il avait pas genre 33,5 33 et 34,5, ouais. Bah, effectivement, attendez, qu'est-ce qu'elle a? Je crois que j'ai jamais vu ses stats. Ninjutsu 5, ça m'étonne pas. Taijutsu, ah ouais, quand même. On considère son taijutsu avec ses marionnettes ou son taijutsu au corps à corps? Pas très endurante, assez rapide. Ouais, en vrai... Bah après, je prends pas évidemment... Attention, Kakashi a plus de stats, donc Kakashi meilleur, évidemment. Mais j'avoue que ça aide un petit peu à voir le niveau global, on va dire. Ouais, de toute façon, je savais que Shio était quand même assez forte. Après, instinctivement, je vous aurais dit que Kakashi est quand même meilleur. Après, à voir, on n'a jamais vu Kakashi affronter des marionnettes, donc... Vous imaginez Kakashi contre les 10 pantins de Shikamatsu? Ça va être terrible. Non, après, je dirais quand même que Kakashi reste le plus fort des deux, surtout qu'avec le Kamui, il pourrait la sniper directement, mais bon, voilà. Sasori est plus fort que Sasuke et Ebi, ouais, ça me paraît plausible. Deidara supérieur à Conan, j'arrive pas vraiment à scaler Conan, donc ça peut changer. Bah en vrai, je pense que Conan est bien plus fort que Sasori, que Deidara. Et que Sasori d'ailleurs. Alors, le truc c'est que Conan... Enfin, en fait, Deidara, l'affronter c'est extrêmement compliqué parce que le truc c'est que déjà, il vole. Et en plus, avec ses bombes et tout, lui, il fait que tenir la distance. Conan, avec son papier, c'est super compliqué hein, de lui échapper. Parce qu'elle peut vraiment faire des sortes de permutations de papier, se diviser pour se reconstruire un petit peu plus loin et tout. Non, en vrai, Conan, je pense, elle l'extermine Deidara. Hein. Je vais pas dire zéro difficulté, mais en vrai, pas beaucoup de difficultés. Quoi. Sasori est comparable à Orochimaru. Ouais, à peu près d'accord. Je pense qu'Orochimaru est un peu plus puissant quand même. Mais comparable, ouais. Ouais, niveau tier list, on pourrait les placer pas si loin que ça. Danzo était le plus fort des Kage durant l'arc des 5 Kage. Selon moi, je pense que le Raikage était quand même meilleur. Parce que le truc, c'est que Danzo, même s'il avait plein d'Izanagi, bah, comment il allait toucher le Raikage? Comment il allait ne pas se faire tuer par le Raikage? Genre à la première seconde. Parce que, admettons, il utilise... le Raikage arrive, lui met une mandale, il tue Danzo. Danzo utilise Izanagi pour essayer une attaque en traître, mais à cause de la neurotransmission des informations du Raikage, donc qui a été boosté par son armure de foudre, il y a rien qui va le toucher, il va être trop rapide. Genre il va être trop réactif et trop rapide, le Raikage il va juste ne jamais se faire toucher. Donc non, pour moi le Raikage était genre bien plus fort. Hiruzen Prime est supérieur à n'importe quel membre de l'Akatsuki, sauf Obito, Guy et Kakashi pendant la guerre aussi. Le truc, c'est qu'Hiruzen Prime, on connaît pas trop son niveau. Hein, l'auteur, il semblait avoir beaucoup d'estime pour lui à une époque. Il a même dit dans un databook. D'ailleurs, est-ce que je vais pouvoir le retrouver?
qu'il était encore plus talentueux que Tobirama. Alors talentueux, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, mais... C'était dans lequel? Voilà, c'est ça, qui montre son talent, qui surpasse celui du deuxième Hokage depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Donc il avait vraiment un talent de fou. Et ouais, clairement, si à un moment, l'auteur nous confirme que Hiruzen à son apogée est plus fort qu'Hashirama, bizarrement, ça me choquerait pas. Parce que vraiment, toutes les déclarations et tout, ça, je pense qu'on pourrait le défendre. Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on a vu Hiruzen, il était toujours vieux, donc c'est pas terrible, quoi. Shisui, Fugaku et Kagami sont trop surcotés, Itachi, Hiruzen et Minato les détruisent, je comprends pas le débat. Surcoté, je suis pas forcément d'accord, hein. Pour moi, Itachi, Hiruzen et Minato sont peut-être plus surcotés que ces trois-là. Hein. je vais pas te le cacher. Hein. Parce que le truc, c'est que Shisui, on nous l'a montré comme un être supérieur à Itachi dès le début. Et ensuite, il est mort, donc il est mort très jeune. Fugaku, c'était un mec qui était censé être supérieur à Itachi. C'était un mec dont les exploits ne sont pas inférieurs à ceux des Sannin et de Minato lui-même. Et Kagami, on n'en sait rien. Kagami faisait juste partie de l'équipe de Tobirama et à tous les coups il était monstrueusement puissant. Shisui lui-même a dit « Oh, je n'ai pas les capacités de mon ancêtre ». Donc imagine le psychopathe. Mais je pense que les trois en fait ils souffrent du même traitement, c'est qu'en fait on les a tellement pas vus, on connaît pas leurs capacités et du coup c'est vrai qu'on peut interpréter ça comme « Bon bah Shisui peut potentiellement vaincre Madara ». Je pense que c'est surtout dans ce sens-là que tu voulais le dire, mais en vérité je les trouve pas si surcotés que ça. Tsunade est très sous-cotée, sûrement la plus forte des Sannin, et elle bat n'importe quel membre de l'Akatsuki, hormis Obito, Pain et Itachi. C'est vrai que les autres Hokage la détruisent, mais elle n'a rien à envier aux Hokage les plus forts des autres villages. Tout à fait d'accord. Enfin, bon, la première partie, la plus forte des Sannin, bon, on en discutera dans tous les cas, mais bien se passer. Minato Edo détruit Tobirama, oui. Minato vivant, Hiruzen Prime, Tobirama et Kakashi Hokage ont le même niveau, ouais, ça me paraît pas... À la limite, je mettrais peut-être Kakashi Hokage quand même un petit peu au-dessus. Parce que pour moi, Kakashi Hokage, c'est vraiment un monstre. Mais bon. Kabuto est un meilleur personnage que Nagato. Alors ça, c'est vraiment un unpopular opinion, mais je peux comprendre pourquoi. C'est vrai que c'est une histoire qui est différente. On n'est plus sur « Oh, vas-y, tu es un Naruto-like » ou quoi que ce soit. Donc franchement, je peux le comprendre. Il y a des chances que Obito Masque Orange et Obito Masque Jaune soient dans le même tiers. Ça aussi, ça peut se comprendre... J'aurai besoin de vous exposer un petit peu tout ça. Obito... J'espère qu'on va voir l'image que je veux. Parce que le truc, c'est que quand il a affronté Minato, à un moment, il s'est pris le Rasengan. Où est-ce qu'on pourrait l'avoir? Voilà. Quand il a affronté Minato, il s'est fait blesser au niveau de son bras. En fait, son bras gauche a fondu. Sauf qu'en fait, c'est sa partie droite qui est censée être du Zetsu. Donc du coup, je me dis que potentiellement, et je pense que tu te dis la même chose, potentiellement, ce Obito-là avait fusionné, on va dire, avec... un petit peu comme ça. Avait fusionné avec Zetsu parce qu'il s'est dit, voilà, il faut que j'aille contrôler Kyuubi. Et du coup, avoir quelqu'un qui a été créé à partir des cellules du premier Hokage, dont les cellules sont capables de... dont le pouvoir, le Mokuton, est capable de contrôler les bijoux, je pense que ça pouvait être un bon plan et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et dans ce cas-là, si en Masque Orange, il n'a plus cette fusion avec Tobi, enfin avec ce qu'on va appeler Tobi du coup, s'il ne l'a plus, potentiellement, il est moins fort parce qu'en vrai, là, il était surboosté de l'extrême. Donc, je peux comprendre. Ça, vraiment, faudra argumenter ça en vidéo, mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Naruto, Madarmite et Sasuke Mangekyou Sharingan maîtrisés sont plus forts que n'importe quel Kage, hormis les Hokage. Ah, je sais pas en vrai. Hein. En fait, je sais pas pour Sasuke Mangekyou Sharingan. Naruto Modermite... Mais après, oui, ça dépend, tu prends lequel, parce que Naruto Modermite, pendant la Grande Guerre, il est... Oui, il l'est sûrement. Sasuke Mangekyou Sharingan, je suis pas certain. Ah, c'est compliqué en vrai. Naruto Modermite, ouais, si on prend celui qu'on a eu genre dans l'arc Pain, je pense pas qu'il puisse vaincre par exemple le Raikage, enfin le troisième Raikage. Mais pendant la Grande Guerre, il pouvait, donc ouais, on va dire je suis d'accord. Izanami est une masterclass pour le personnage de Kabuto. Bah oui, ça s'adapte bien au personnage de Kabuto, parce que du coup, ça
ça finalise en fait le développement de ce personnage. Donc oui, sur ça, oui, Izanami fonctionne très bien sur Kabuto, et oui, à la limite, il fallait la créer pour lui. Mais c'est tellement arrivé comme un cheveu sur la soupe, c'est tellement arrivé, genre, je suis le contre de Kabuto, que du coup, c'était chiant. Naruto KCM1 initial est supérieur aux 5 Kage réunis. Waouh, 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 non. Clairement pas. Quand tu parles de KCM1 initial, j'imagine c'est quand il a découvert son pouvoir avant de faire ami-ami avec Kyuubi. Et là, mais même pas en rêve, il affronte les 5 Kage en même temps. Même pas en rêve. Là, il se fait défoncer. Le truc, c'est qu'en fait, le Raikage, le Raikage en plus boosté par Onoki, va tellement le fumer. Oh, yo, yo. Tous les Hokage sauf Tsunade et Shikamaru sont plus forts que... Oh, ceux qui lisent pas Boruto, là, ils ont été spoilés. Sont plus forts que Naruto KCM1 initial et peut-être même KCM1 maîtrisé. Ouais. Ouais, après bon, ça dépend, tu prends quelle version d'Hiruzen. Si c'est Hiruzen vieux, je pense que Naruto il le bat, mais... En dehors de ça, ouais, je pense que t'as un petit peu raison. Sasuke, Itachi, Obito et Madara sont top 5 des personnages de Naruto. Naruto est top 1. Les Uchiwa sont des gods, d'ailleurs, sauf Shisui et Fugaku, c'est des fraudes. Oh, ça va. A3 est supérieur ou égal à A4. A3 est très surcoté par une partie de la commu et très sous-coté par une autre, même si je pense qu'il est plus surcoté. Moi aussi, je trouve qu'il est un petit peu surcoté. Dans le sens où on a tendance à dire ouais, mais du coup il pourrait vaincre un personnage comme Minato, il pourrait vaincre un personnage comme Tobirama, il pourrait vaincre Pain ou ce genre de truc. Bon, faut se calmer un petit peu quand même. Minato aurait pu battre Kurama plus Obito masque jaune en même temps. J'abuse peut-être. Oui. En fait, le truc c'est que si Minato avait réussi très rapidement dans le match à toucher Obito pour lui retirer son contrôle, je pense que Kyuubi, plutôt que d'aller affronter Minato, il aurait voulu exterminer Obito. Et dans ce cas-là, Obito, il aurait dû faire lui-même du 2 contre 1. Donc ça dépend, mais non, globalement, Minato, il aurait pas pu battre les deux. C'est vraiment la seule solution, c'est genre, il sépare Kyuubi d'Obito, et dans ce cas-là, Kyuubi change de camp. Vraiment, je pense que Kyuubi, plutôt que de s'occuper de Minato, il serait tellement vénère sur Obito qu'il l'aurait attaqué. Dire que Hiruzen et Minato sont plus forts qu'Hashirama, c'est pas les surcoder vu que ça se base sur les mots de l'auteur, même si Hashirama les broie et beaucoup de choses le prouvent. Ouais, c'est pas les surcotés. En fait, le truc, c'est ce que j'ai dit en fait depuis un petit moment, mais si à un moment l'auteur nous écrit texto, Minato est plus fort qu'Hashirama, en vérité, ça pourrait ne pas paraître logique, parce que du coup, on a trop l'habitude de se dire, bah, Hashirama c'est le plus puissant. Mais le truc, c'est qu'on pourrait le justifier. Il y aurait tellement d'éléments dans l'œuvre qui permettraient de justifier cette déclaration que ça me choquerait pas tant que ça. Et du coup, c'est un petit peu pareil avec Hiruzen. Donc, ouais, bon, après, je considère pas du tout que Minato ou Hiruzen soient plus forts que Hashirama, qu'on soit d'accord. Mais je pense qu'on pourrait techniquement le prouver si l'auteur changeait d'avis à ce sujet. Ensuite, nous avons Naruto dans Boruto sans Kurama est plus fort que Hashirama. Bah, difficile à dire, mais je pense que oui. Hashirama, de toute façon, son gros pouvoir, si vous voulez, c'était le Mokuton, et puis le fait qu'il ait le mode ermite. Naruto, il a le mode ermite, et il a tout plein de Rasengan différents, donc ouais, non, clairement, je pense que... Puis même en termes de vitesse. Je pense que, ouais, Hashirama, il pèserait pas très lourd contre ce Naruto. C'est pas cohérent que Kiba le God soit moins fort que Tenten. Eh oh, eh oh! Ça va pas bien, ouais? Tenten quand même. Tenten. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais il y a énormément de personnes qui ont pris ça premier degré, le fait que je hype Tenten dans ma vidéo sur les 5 persos qui peuvent battre Naruto. C'est terrible, les gens ils étaient en mode non mais Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Oh mais Tenten n'a pas le Rinnegan, mais va revoir le manga. C'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Mais enfin bref, merci beaucoup pour ce commentaire, j'ai passé tellement de temps sur ton commentaire. Je pense que la prochaine fois, je vais demander juste à faire... je vais vous demander de faire moins de petits traits comme ça. Enfin, moins d'idées, parce que là, on a vraiment passé beaucoup de temps sur un seul commentaire. C'était super intéressant dans tous les cas, hein. C'est juste que là, ça va faire 3 vidéos de minimum 1 heure, donc je sais pas si c'est forcément le truc le plus intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire, et puis je pense que t'as quand même passé pas mal de temps dessus. Ensuite, nous avons le roi Zork qui nous dit « Si Obito n'avait pas donné son Sharingan à Kakashi à seulement 14 ans, il aurait pu battre n'importe qui et soumettre le monde ninja. » Oui, effectivement, s'il avait récupéré en fait son deuxième Sharingan, bah franchement, Minato il serait mort, ils auraient récupéré Kyuubi directement, il n'y aurait pas eu Naruto, Obito il aurait été trop fort, même... je fais partie des gens qui considèrent même que double Mangekyou Sharingan Obito serait plus fort que Madara. Je suis à ce point-là, pour vous dire à quel point le Kamui il est cheaté. Donc ouais, je suis carrément d'accord avec toi, mec.
Comme merci beaucoup pour le commentaire. Waouh, 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 ça recommence. Ça recommence, je me demandais si c'était le même, mais... Allez, vas-y. Normalement, il y aura sûrement des idées qui vont revenir, donc je vais essayer d'abréger certains points. Je reprends juste un petit verre à boire. Alors, yo, Aspros, l'ombrageux fan de Jade, du grand Gai Maito. Merci beaucoup. Tobirama est beaucoup plus fort que Minato dans absolument tous les domaines. Oui, oui, même en termes de vitesse, Tobirama lui met une vitesse. Et que tous les arguments pour montrer que Minato est supérieur à Tobirama sont plutôt des anti-feats de Minato et des énormes feats de Tobirama. Non. Je suis pas du tout d'accord malheureusement avec ça. En fait, le truc c'est que... Comment ça se fait? En fait, je peux comprendre que tu dises par exemple qu'en termes de réactivité, d'intelligence, de force de frappe, tout ça, que Tobirama soit au-dessus. Ça en vrai je peux le comprendre, mais pourquoi la vitesse? Genre la vitesse justement, ça a été indiqué. Genre ça a été prouvé. Le databook il indique bien que Minato... Le databook indique que Minato maîtrise mieux l'Iraishin. Parce que du coup c'est celui qui l'a maîtrisé à la perfection. Tobirama lui-même admet, si tu veux, que... qu'il ne maîtrise pas aussi bien l'Iraishin que Minato. Parce que lui il est plus limité en termes de déplacement. Parce que lui il peut pas par exemple déplacer toute l'alliance ninja tout seul. Minato lui il le pouvait. Parce que sa maîtrise de l'Iraishin elle était à ce niveau-là. Donc niveau Iraishin... Minato il est au-dessus. Et en plus, vu qu'il maîtrise mieux, j'imagine qu'il met moins de temps à malaxer son chakra pour justement se téléporter. Donc, en vrai, juste là, Minato est supérieur. Niveau vitesse de déplacement, bah Minato il est encore au-dessus parce que Tobirama l'a lui-même admis. Tu vois, genre, attends, on va retourner sur la scène, mais... ça doit être ici. Voilà, tu maîtrises les déplacements instantanés encore mieux que moi. Tu vois, genre, ça a été montré. Non seulement ça a été dit, mais ça a été montré, parce que Minato est arrivé avant, en sachant qu'ils sont partis du même endroit. Et niveau force, enfin niveau vitesse d'attaque, bah Minato il a l'Iraishin niveau 2 qui permet d'attaquer et se téléporter en même temps. Du coup, ça fait que Tobirama il a littéralement rien. Le seul truc qu'il a en fait, c'est qu'il est plus réactif. Enfin, il est plus réactif que Minato. Alors, ça va faire débat, mais oui, je pense que Minato était véritablement nerf. Tu vois, il était étourdi. Et le truc, c'est que du coup, ça a allongé son temps de réaction. Et du coup, voilà, c'est pour ça que Tobirama, il était... il a pu faire des trucs que Minato ne pouvait pas faire. Et d'ailleurs, attention, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle rapidement. Je vais pas passer la vidéo dessus, hein, vous inquiétez pas, mais... C'était où? 639. Ouh là là, la connexion qui commence à me lâcher. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. C'était vers la fin, je crois. C'était juste au moment où Tobirama il a téléporté l'orbe de... Enfin, le Gudodama, bon. Et le pire, c'est que j'ai la fibre. C'est terrible. Ah! Bon, écoutez, tant pis. En gros, ce qui s'est passé, c'est que... Attends, j'aurais bien aimé vous le montrer quand même. Ah, bah en fait, c'était dans ce chapitre-là, en plus. Bon bref, je vais vous l'expliquer en attendant que ça charge. En gros, à un moment, Tobirama, effectivement, il a été plus réactif que Minato parce que Minato, il était en mode « Ah, vas-y, il a un orbe noir sur son bras. » Et Tobirama, il est arrivé, il a pris l'orbe, il s'est téléporté, il l'a renvoyé à Jubito. C'est qu'en fait, il faut comprendre que Minato avait également réagi parce qu'il était en mode « Ah, vas-y, il y a l'orbe noir sur mon corps, je vais devoir me téléporter ailleurs pour justement éviter que Naruto et Sasuke se fassent exploser, tu vois. » Et en fait, Tobirama, lui, il avait déjà un saut sur Jubito, donc en vrai, c'était le mieux placé pour contrer l'attaque. Minato, lui, il était prêt à se barrer ailleurs, parce qu'en fait, il pouvait pas faire mieux que Tobirama, il avait juste à prendre l'orbe et à le balancer, donc au final, il a été effectivement plus réactif, mais ça veut pas dire que Minato n'a pas pu y réagir. Donc en vrai, je suis pas du tout d'accord par rapport à ça. Mais bon, je pense qu'un jour, je referai une vidéo sur le potentiel nerf de Minato, parce que c'est quand même quelque chose qui me pose un petit peu problème de voir qu'autant de personnes considèrent que Minato n'énerve que pendant le discours d'Obito, alors qu'en vrai ça n'a aucun sens. Comment tu peux être... comment l'auteur peut dire... Bah en fait regardez, ça c'est Minato, il est étourdi, il est nerf, voilà, c'est vraiment il est nerf, mais à aucun moment il se bat. Donc en vrai, tu sais, le fait d'être nerf, ça sert absolument à rien. Enfin, je vois pas pourquoi l'auteur aurait dit ça si ça n'avait pas eu un impact dans l'œuvre. Enfin, je vais pas dire c'est stupide parce que c'est un petit peu arrogant de dire ça, mais pour moi c'est juste pas logique. Itachi et Minato sont de même puissance et s'ils devaient s'affronter, ce serait du 50-50. Bah, par exemple, Itachi, je trouve que c'est un très très bon match-up contre Minato. Parce que du coup, son style s'adapte plutôt bien à celui de Minato. Mais bon, après, je considère Minato quand même comme plus puissant, mais ouais, en termes de match-up, en vrai, Itachi il est quand même plutôt bien avantagé. Madara, Rin et Sharingan est de même puissance que Kaguya. Ah, peut-être pas quand même, hein. En fait, Kaguya, elle a juste à changer de dimension. Et du coup, bah, Madara, il est fini.
Genre, elle fait spawn une dimension, elle se barre et puis c'est tout. D'ailleurs, attends, d'ailleurs, Kaguya peut carrément exploser une dimension entière. Hein, donc en vrai, elle a même pas besoin de se barrer, elle a juste à l'exploser. Non, Madara, il a absolument rien contre elle, hein, on va pas se le cacher. Kaguya et Madara sont plus fortes que Ishiki, moi, même pas en rêve. Je suis désolé, mais là, même pas en rêve. Ishiki, il explose les deux en même temps. Pour te dire, Kaguya, elle a été obligée de l'attaquer en traître. D'attaquer Ishiki en traître. Tellement elle avait pas le niveau. Kaguya, c'est un Otsutsuki inférieur. Ishiki, c'est un supérieur. Et Ishiki, il est vraiment monstrueusement puissant. Aucun des deux n'a une chance contre lui, même en 2 contre 1, donc en vrai, voilà quoi. Orochimaru, le plus fort des 3 Sannin, bon en vrai je peux le comprendre, ça je vais pas forcément argumenter dessus. Minato est infiniment moins fort que Hashira, mais qu'est-ce que t'as contre Minato? Oh lolo, eh oh, serais-tu... Non, on va... on va éviter les problèmes. Je sais que c'est évident, mais j'ai encore vu des gens dire le contraire hier, je le reprécise. Oui, Hashirama il est plus fort que Minato. Après, de dire infiniment moins fort, je pense que c'est un petit peu exagéré, dans le sens où je vois pas Hashirama rouler sur Minato genre sans difficulté, ce qui va quand même avoir du mal à le toucher. Mais ouais. Hashirama peut prendre les 9 bijoux en 1v9, ça je pense pas. Je pense pas, ou alors faudrait vraiment partir du principe qu'il soit capable d'utiliser un Mokuton sur les 9 en même temps. Et du coup, ça demanderait vraiment une technique d'une... Ah, comment on appelle ça? D'une ampleur, mais colossale, et je pense pas qu'Hashirama en soit capable. Parce que là, on parle quand même de 9 bijoux en même temps. Suffit de voir, en fait, ne serait-ce que Kyuubi. Kyuubi, s'il se fait pas avoir directement et qu'il balance des bons bijoux sur Hashirama, Hashirama, il va juste se faire exterminer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il va être obligé de concentrer tout ce qu'il a pour contrer les bons bijoux de Kyuubi, et ensuite t'as les autres bijoux qui vont l'attaquer. Donc non, en vrai, pour moi, les 9 bijoux, ils sont plus forts qu'Hashirama. En 9 contre 1, ils sont plus forts. Sakura est extrêmement utile, oui. Deidara est beaucoup sous-côté, il est plus fort que pas mal de membres de l'Akatsuki. À la limite, il est plus fort qu'Idan, quoi. Peut-être plus fort que Kakuzu. Mais en vrai, je vois pas plus. Obito Masque-Orange est plus fort que Naruto mode Baryon. Quoi? Je sais, ça fait mal. Quoi? En gros, Naruto peut pas le toucher le temps du mode Baryon car il est intangible plus longtemps et c'est GG pour Obito. Alors, oui, je me doutais que ça allait être un truc comme ça. Le truc, c'est qu'en fait, on sait pas trop combien de temps dure à peu près le mode Baryon. Le mode Baryon de Naruto. Et rien n'indique en vrai que Naruto ne puisse pas tenir plus de 5 minutes. Hein. Et du coup, faudrait vraiment partir du principe. Genre, si tu mets Obito devant Naruto mode Baryon, que le combat commence... En fait, on peut pas directement faire commencer le combat en Obito intangible, tu vois. Faudrait qu'on prenne Obito de base, Obito classique, et ensuite qu'il devienne intangible. Donc en fait, il devrait activer sa technique. Alors, la technique s'active extrêmement rapidement, mais le truc c'est que Naruto mode Baryon, normalement en termes de vitesse, il est genre infiniment supérieur à Obito. Donc en vrai, moi je pense qu'une ligne droite, vraiment il lui coupe la tête. Hein. Et dans tous les cas, bon, si Naruto arrive à tenir, on va dire 5 minutes, le temps qu'il n'y ait plus de mode... Le Kamui, il peut profiter de la petite seconde de recharge entre les deux, et puis voilà. Hein. En vrai, non, je vois pas du tout Obito Masque-Orange battre mode Baryon. Même si je comprends le principe. Pain Nagato est plus fort que Minato. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je pense pas. Ne serait-ce que par rapport au match-up, Minato il est beaucoup trop avantagé contre Pain. Et contre Nagato, Nagato il est trop désavantagé contre Minato à cause de sa mobilité, donc voilà. Itachi Edo et Minato KCM sont de même puissance. Là encore c'est pareil, en vrai, Minato KCM il a le pouvoir de Kyuubi. En plus c'est même pas le pouvoir de Kyuubi comme Naruto au tout début quand il l'a maîtrisé. Parce que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens disent à tort, c'est que Minato KCM reçoit le même boost que Naruto KCM quand il a débloqué, enfin quand il a utilisé le KCM pour la première fois. C'est faux, là il y a vraiment une alliance entre Minato et Kyuubi. Donc en vrai le boost devrait être mais colossal parce que là Minato il a accès à tout le chakra de Kyuubi. Donc en vrai non, en termes de puissance Minato il extermine Itachi quoi. Edo Nagato est plus fort que Naruto KCM2. Non. le truc c'est que là il y a Kyuubi entier, enfin... je suis pas sûr qu'Edo Nagato soit capable de vaincre Kyuubi, hein, clairement. Et du coup là il y aurait Naruto en plus, il y aurait tous les Rasengan, les Rasen Shuriken et tout. La bombe bijou, non. Du coup, non. Itachi broie Jiraiya sans aucune difficulté. Là encore, je suis pas d'accord. On est vraiment pas beaucoup d'accord hein, sur les débats. C'est un peu bizarre. Itachi ne broie pas Jiraiya. Je pense qu'Itachi est plus fort que Jiraiya, mais sans aucune difficulté, c'est beaucoup trop.
C'est vraiment... là, on abuse beaucoup. Je pense qu'Itachi bat Jiraiya avec une difficulté, on va dire, moyenne, voire dans certains scénarios, difficulté un peu au-dessus, genre supérieure, mais pas au point de crever non plus. Mais sans aucune difficulté, c'est beaucoup trop. L'intelligence de Shikamaru est surcotée à mon sens. Ok, c'est un crack, mais il y a beaucoup de persos plus smart que lui. Itachi, Minato, Tobirama, Madara, voire même Sasuke et Kakashi. Alors, attention, ça, c'est quelque chose malheureusement que... Alors, je voulais faire un jour une vidéo sur l'intelligence des persos, et puis j'ai vu que Contre-Culture avait fait une vidéo dessus, et du coup, j'étais en mode, bon, vas-y, si je fais une vidéo maintenant, les gens vont dire, oh, Nina, il plagie, Nina. Surtout qu'en plus, on n'aurait même pas abordé la vidéo de la même façon. Mais bon, dans tous les cas, on s'en fout, c'était pas un sujet très très intéressant à mon sens. Enfin, que je m'en occupe, hein, évidemment, parce que moi, c'est pas forcément trop mon délire, ce genre de truc. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que Shikamaru est potentiellement le ninja le plus intelligent de l'œuvre, avec Zetsu, bien évidemment. Le seul truc, c'est qu'en fait, contrairement à un personnage comme Kakashi, Shikamaru, il n'a pas les ressources pour appuyer son intelligence. Par exemple, quand il a affronté Temari, il l'avait totalement dominé grâce à son intelligence. Il avait toujours 2 coups d'avance sur elle. Le problème, c'est que Shikamaru, il n'avait pas les capacités physiques pour continuer le combat. S'il avait eu les capacités de Kakashi, il aurait été inarrêtable. C'est juste qu'en fait, il les avait pas. Du coup, en fait, l'intelligence, si on la prend comme donnée unique, l'intelligence de Shikamaru est supérieure, à mon sens, à Itachi, Minato, Tobirama. Enfin, Tobirama, ça dépend, mais... En tout cas, je pense qu'elle est supérieure à Itachi, Minato, Sasuke et Kakashi. Je pense. Le seul truc, c'est que lui, il n'a pas les ressources en fait pour profiter de cette intelligence. Là où un personnage comme Itachi va tellement pouvoir créer plein de plans différents avec ses différentes capacités que, au final, on a l'impression qu'Itachi est au-dessus, mais Shikamaru, il est tellement au-dessus. C'est terrible. Sasuke Rinnegan combat contre Naruto est ultra sous-coté. Il est bien plus proche du niveau de Naruto que les gens le pensent. Je commence à avoir du mal à parler. Là, il va falloir que je mette un terme bientôt à la vidéo. Ouais. En tout cas, là, je suis plutôt d'accord. Je pense que Sasuke Rinnegan, il est beaucoup plus proche du niveau de Naruto que des ninjas lambda. C'est-à-dire que, on va dire, le plus puissant personnage non Rikudo, ouais, on va dire Hashirama ou Gai, ça dépend de si vous considérez Gai comme à ce niveau-là. Mais je pense que Sasuke est plus proche du niveau de Naruto que d'Hashirama, par exemple. Plutôt un avis sur la commu Naruto sur celui-là. Itachi est devenu ultra sous-coté par une grande majorité des gens. Il a eu tellement de Itachis qui l'ont tellement surcoté que désormais les gens le sous-estiment énormément, alors que c'est un des persos les plus forts de l'œuvre, hors perso Otsutsuki. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est une analyse qui est, ma foi, plutôt correcte. C'est exactement ça en fait. Hein. Itachi, dans les années 2008 à 2015, il a été tellement mis en avant. Les gens ils étaient en mode ouais, mais Itachi, l'interview, l'auteur il a dit Itachi peut battre Madara, tout ça. Que les gens ils en ont eu marre et du coup ils ont commencé à le discréditer de fou, et c'est vrai que dans la conscience collective Itachi c'est devenu un personnage à discréditer, alors qu'en vrai oui c'est un personnage qui est monstrueusement puissant, et c'est vraiment dommage qu'on en arrive, plutôt que d'essayer de prouver que l'autre personnage est plus puissant, on essaie plutôt de prouver qu'Itachi est pas fort, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc ouais. Gai 8ème porte est grave surcoté niveau puissance. Désolé Aspros, t'inquiète, t'excuses pas, je trouve aussi qu'il est beaucoup surcoté en termes de puissance. Comment dire, beaucoup de gens considèrent qu'en fait il est du niveau de Jubidara, mais en fait c'est pas du tout ça. Jubidara il se laissait pas faire non plus, mais en fait il se battait pas à fond. Il voulait surtout s'amuser, découvrir un petit peu ses nouveaux pouvoirs et tout. Mais en vérité on a bien vu que s'il n'y avait pas eu Gaara, Minato, Lee, tout ça, en vrai Guy il aurait même pas pu lancer son Night Guy. Donc en vrai non, il a pas du tout le niveau, et je pense même pas qu'il soit capable de vaincre Ah, je me demande, est-ce qu'il serait capable de vaincre Jubito? Jubito, c'est vrai qu'il a pas le Kamui. Puis lui, il a pas possibilité de se... Parce que il a failli tuer Jubidara avec son attaque, ça veut dire que potentiellement, Jubito, ça va être pareil. Peut-être même pire. Ouais, bon, en tout cas, c'est vrai que, par exemple, le Guy n'a pas du tout le niveau pour aller s'opposer au perso Otsutsuki. Peut-être Jubito, mais faut vraiment... Moi, je considère Jubito peut-être un petit peu plus puissant. Mais le grand maximum c'est Jubito, pas plus. Jiraiya n'est pas si fort que ça. Ça dépend de quel est l'outil de comparaison. Si tu le compares au personnage de la Grande Guerre, oui, il est pas si fort que ça. Si tu le compares au personnage d'avant la Grande Guerre, donc on va dire jusqu'à l'arc Pain, quand même, en vérité, il a été capable de mettre à mal l'un des personnages les plus puissants de l'Akatsuki. L'un des personnages les plus puissants du monde, et en vrai, il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent battre Jiraiya quand ils pensent.
Hinata est un gigabot dans Naruto, la seule note qu'elle peut avoir c'est boobs sur 20, sinon elle a rien. C'est vrai. Selon moi, c'est vraiment un personnage qui a été gâché de fou, parce que l'auteur il sait vraiment pas écrire les persos féminins. Gaara est ultra surcoté, il a jamais progressé, et dès la fin de Naruto OG, plein de persos lui étaient supérieurs. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pour moi Gaara il a énormément progressé en fait, ne serait-ce que dans la partie 1, dans l'examen tuning il était vraiment très puissant, il était déjà genre niveau Jonin facile. À la toute fin, il arrive à se battre avec Kimimaro, il arrive à créer un raz-de-marée de sable qui est genre une technique qui est quasiment inesquivable. Essayer de trouver un ninja capable d'esquiver ça dans la première partie, ça va être terrible. Bon, Kakashi peut-être, mais ça va être très très peu. Et ensuite, il devient carrément niveau Kage quand il s'est fait battre par Deidara, c'est parce que Deidara avait attaqué son village, mais en vrai, il allait battre Gaara. Pendant la Grande Guerre, il pouvait suivre les mouvements de Madara, donc non, quelque part, Gaara, il est monstrueusement puissant. Et Kakashi double Mangekyou Sharingan est plus fort que Naruto et Sasuke Rikudo. Je pense aussi, j'ai même fait une vidéo à ce sujet. En tout cas, voilà, je pense que ça a été bien pour la vidéo. Merci beaucoup pour tout ça, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir tous tes hot takes. Bah écoutez, je vais en faire encore quelques-uns, puis ensuite on va stopper la vidéo. Je vais reprendre un petit peu à boire et puis... De toute façon, moi je pense que je vais enchaîner les 3 vidéos là dès ce soir. Je pense qu'on va faire ça sur 3 vidéos. Mais allez, on va en faire jusqu'à... Allez, jusqu'à Walid. Edo Nagato, sans problème de mobilité, aurait fumé Bi, Naruto et Itachi en même temps. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, Johan. Je pense que t'as tout dit, simplement. La mobilité de Nagato est ce qui lui a vraiment posé problème dans ce combat. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il aurait pu esquiver l'attaque de l'épée de Totsuka. Donc, clairement, ouais. Clairement, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Golden Ivor. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un Pokémon? Ça m'a l'air... Oui, je crois que c'est un Pokémon, ça. Ah, moi, bah, amoureux de Pokémon depuis. J'ai jamais joué à Pokémon. Je dis ça comme ça, allez, au revoir. Bref, si Sasori avait fauté Gaara à la place de Deidara, Sasori aurait perdu. Non, je pense pas, moi. Je pense pas, parce que le truc, c'est que comment Gaara aurait géré le poison? Ça aurait été compliqué. Ah, attends, après, c'est vrai que contre les marionnettes, c'est vrai que le sable de Gaara, c'est quand même vachement plus pratique. Parce que du coup, il peut immobiliser énormément de marionnettes d'un coup. Et dans ce cas-là, s'il a plus de marionnettes, bah, il peut plus faire grand-chose. Il pourrait se battre avec son corps unique, mais du coup, il risquerait de se faire one-shot à la première occasion. Ah, j'avoue... Ah là, tu vois, je suis directement parti sur... non, Sasori aurait été plus fort, mais... Ah, aïe 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 aïe. Après, c'est vrai que Sasori, c'est la marionnette du 3ème Kazekage, sans son corps de marionnette, sans Pantin, a battu le 3ème Kazekage qui, dans le 3ème databook, je crois que c'est le 3ème, est considéré comme le plus fort Kazekage, Gaara inclus. C'est vrai aussi. Après, le truc, c'est vrai que niveau match-up, Gaara, il est quand même vachement plus pratique. Hein. Par exemple, s'il fait son raz-de-marée de sable, il peut carrément exploser les marionnettes. Hein. Mais après, il y a le poison. Le facteur poison, il est trop important. Ah, mais d'ailleurs, c'est vrai que Gaara, il a techniquement une armure de sable. Donc, s'il se fait planter par quelque chose, peut-être que son armure va juste prendre le poison. Ah, en vrai, ouais, c'est un bon débat. Waouh, quand j'y pense. Eh, vous savez quoi, je vais peut-être le faire en vidéo, ça. Tellement le débat, il me semble trop cool. Ah, j'avoue, incroyable. Ah, tu m'as donné envie, là. Écoute, merci beaucoup Golden Iver pour ce commentaire. Et puis bah ouais, j'ai peut-être travaillé sur la vidéo. Incroyable. Je suis assez épais là. Allez, merci beaucoup. Ensuite, bon écoutez, on va terminer par... Bon, de toute façon, Walid, en vrai, Hinata extermina Shirama, oui, bon, on le sait Walid, on le sait, t'inquiète pas, il n'y avait pas besoin de le dire. Allez, on va terminer par Power, et puis on va s'arrêter là. Alors, j'aimerais bien que les personnages qui ont déjà eu des chapitres bonus, comme Minato cet été, n'apparaissent plus dans les sondages, sinon on va finir avec 45 chapitres d'Itachi, alors qu'il y a encore plein qui méritent. Oui, mais d'un côté, est-ce que ça a été précisé qu'il y aurait d'autres sondages comme ça? Ce qui me semble que ça a été fait pour les 20 ans de Naruto. Genre, c'était vraiment une occasion spéciale. Mais après, je sais pas si ça a rapporté de la thune ou quoi que ce soit, tu sais, à l'auteur, J'imagine que oui, ça a dû en rapporter, mais est-ce que l'auteur va être incité à nous faire d'autres chapitres bonus comme ça? Je sais pas. D'un côté, je pense que vaut mieux se concentrer pour l'instant sur Boruto, et une fois que Boruto sera terminé, qu'on reparte un petit peu sur Naruto. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord, il faudrait que Minato soit retiré. Après, malheureusement, si on retire Minato, je pense que le prochain c'est Itachi, et j'ai pas envie de voir un one-shot sur Itachi encore. J'adore Itachi, il fait partie de mes persos préférés, mais à un moment, on sait déjà tout. Il n'y a pas besoin. Nous, on veut Sakumo. Sakumo, s'il vous plaît.
Ou alors Kyuubi. Kyuubi, je serais très fan aussi. Boruto examen Genin a largement les capacités pour faire de bonnes performances pendant l'examen Chunin de Naruto. Oui, je prends en compte l'anime qui ne contredit en rien le manga un peu vide à ce niveau-là. Ouais, clairement, Boruto, il a clairement les capacités pour être performant. Hein. Tout à fait d'accord. Et Mitsuki, n'en parlons pas à ce moment-là, bien évidemment. Oui, de toute façon, en vrai, Mitsuki, je pense qu'il fume tout le monde. Hein. Mitsuki, il était trop fort déjà. Le fait d'avoir délaissé Rock Lee dans Naruto post-time skip est d'une tristesse sans nom. Tout à fait, c'est... Après, on peut se consoler en se disant que Rock Lee il a eu son propre spin-off. C'est quand même plutôt cool. Et d'ailleurs, le spin-off, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais exceptionnel. Pourquoi avoir restreint la relation de Naru-Ina à un seul film seulement? Genre, faut regarder l'animé jusqu'à libération de Sasuke, rend le bandeau, regarde le film, puis on retourne sur l'animé pour comprendre comment c'est arrivé. Tous les autres étaient clairement pas canon, et là, pouf! Surtout que plus rien dans l'univers en fera mention, même dans Boruto, sauf 2 visions de Toneri qui se fait pétrifier par Momoshiki. Ouais. C'est terrible. Quand je dis que Hinata c'est vraiment le sexe intérêt de Naruto, bah malheureusement c'est vrai. C'est vrai, c'est terrible, ça n'a pas été développé. Et ça malheureusement j'aurais été d'accord de faire 1 ou 2 chapitres pour développer un petit peu cette relation parce que elle est tellement platonique de fou, c'est terrible. La partie de la capture d'Isobu, je crois le 3e bijou effectivement, par Deidara et Tobi entre guillemets, et la partie la plus drôle de l'œuvre, voir ça chez les méchants, c'est incroyable. Oui, clairement, ça me fait beaucoup penser à Jujutsu Kaisen avec les méchants, c'était vraiment trop drôle, j'ai adoré. Les pouvoirs des Mangekyou Sharingan sont développés par rapport à une peur ou un traumatisme du porteur. Attendez. Ouh, j'ai failli avoir un hockey de fou là. Obito est mort en se faisant écraser, il peut traverser la... Ah d'accord, oui je vois ce que tu veux dire du coup. Vraiment, le pouvoir s'adapte en fait à la volonté de l'utilisateur, au regret ou ce genre de truc. Obito est mort en se faisant écraser, il peut traverser la matière. C'est vrai qu'il aurait bien aimé traverser la matière à ce moment-là. Kakashi n'a pas pu casser le rocher, il peut les faire disparaître. Ouais, pourquoi pas. Itachi se fait torturer à choisir son clan ou son village, il peut torturer les autres. Ouais. Shisui se fait manipuler, il peut manipuler encore mieux autrui. Ouais. Sasuke la volonté du feu. Sasuke la volonté du feu. Sasuke, la volonté du feu. Sasuke, non je vais... Sasuke a la volonté du feu à la fin, mais pas au début. Qui décide de faire évoluer, changer en étant Hokage. Il peut modeler Amaterasu, voilà, je théorise, je pense avoir assez parlé. Bonne lecture à vous, mes amis. Bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux Pawa, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Et j'avoue que ça permettrait de faire une bonne petite théorie. Il faudrait peut-être la pimper un petit peu. Ouais, je sais pas comment on pourrait la pimper un petit peu, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose de ça. C'est vraiment une théorie qui est assez intéressante. Ouais, peut-être le Sasuke, faudrait peut-être parler d'autre chose. Parce que pour moi, volonté du feu, ça ne correspond pas. Faudrait peut-être dire son caractère est le plus brûlant, le plus indomptable. Donc ouais, je verrais plutôt ça comme ça. En tout cas, c'est assez intéressant. Je vais peut-être revenir dessus si à un moment j'ai besoin de faire un nouvel épisode sur des théories. En tout cas, merci beaucoup, Power. Du coup, Walid, on t'a déjà vu, dans 2 commentaires en plus. Bah écoutez, on va commencer la prochaine vidéo avec Jérômite. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, je vous la poste jeudi en fin de journée, je pense à 16 h à peu près. Du coup, c'est pas la fin de journée, mais vous avez capté. Puis ensuite, ouais, vendredi, samedi, puis dimanche, la vidéo qui va sortir. D'ailleurs, c'est une vidéo sur Idan. Voilà, si vous avez été jusque-là, vous méritez de savoir que c'est une vidéo sur Idan. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve à demain. Et puis moi, je vais boire un coup, et puis je vais enregistrer la suite. Des bisous!